Accorde-nous une autre dimension. Fais-nous monter en esprit. Fais-nous vivre les mystères de la parole de Dieu. Fais-nous vivre le royaume. Saint-Esprit, ce temps est ton temps. Que nous disparaissons et que toi, tu paraisses et que tu agisses dans nos vies, qu'il n'y ait de place où tu ne passes. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Que les ruses de l'ennemi dans nos vies soient dévoilées. Que ces ruses soient comme un livre ouvert devant chacun de nous. Sors-nous de ces pièges. Que ce matin, nous ayons un moment de tête à tête avec toi. De tête à tête avec ta parole. Fais-nous prendre des décisions. Hallelujah. Amen. Que tout ennemi de la croix qui s'est pointé ce matin au milieu de nous soit ridiculisé au nom de Jésus. Qu'il soit ridiculisé et confus au nom de Jésus. Que ta présence soit réelle et palpable. Merci Seigneur. Reçois toute ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Une fois encore, je salue le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Comme vous le saviez déjà, nous sommes en train de parler sur un sujet très important. La puissance de la prière. Alléluia. Nous avons l'habitude de dire que Jésus a commencé par la prière et il a fini par la prière. Il nous a montré qu'une vie chrétienne réussie, c'est une vie qui est assise sur la prière. Alléluia. Amen. La puissance de la prière, bien-aimés, tous ceux qui prient doivent recevoir cette puissance-là. Alléluia. Amen. Et vous savez, Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Il dit encore, je ne suis pas venu dans ce monde apporter la paix, mais le feu. Et qu'est-ce que j'ai encore à voir là-dedans si le feu est déjà allumé? Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux que vous sachiez que, comme je l'ai déjà prêché ici, nous sommes en guerre.
Il y a deux mondes qui se combattent. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a le monde de Satan. Il y a le monde du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, que tu sois d'un camp ou d'un autre camp, le combat est vrai. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tout chrétien qui ignore qu'il est en combat est en danger. Gloire à Dieu. Alléluia. Même en temps de paix, il faut être en état d'alerte. On est d'accord? Même s'il y a la paix. Parce que l'ennemi peut t'attaquer à tout moment. Donc ce n'est pas parce qu'il y a la paix que tu vas aller te coucher. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi la nuit, la nuit je me réveille plusieurs fois pour passer dans toutes les chambres de ma maison, aller vérifier, n'est-ce pas, la cour. C'est vrai, les anges de Dieu campent autour de nous. Mais n'en demeure pas moins que la parole de Dieu a dit prier sans cesse. Et faites en tout temps toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. En fait, je dis qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment fait le monde. Parce que le monde, quand vous êtes dans le monde, tous ceux qui sont dans le monde savent qu'il faut se sécuriser. Les gens que vous voyez, puis ils ne sont pas chrétiens. Il ne faut jamais croire qu'ils sont en l'air. Il y a des gens, quand ils enlèvent leur habit là, tu vas voir des amelettes ici. Il y a des gens, tu vas voir des trucs là sur leur hanche. Et ils vont te dire, pour vivre dans la vie là, il faut se sécuriser. Mais c'est des gens, la nuit, ils peuvent aller dans la forêt pour aller rencontrer quelqu'un. Ils font des sacrifices de toutes sortes d'animaux. Des bœufs, des moutons. Ils vont se laver dans les carrefours la nuit. Pourquoi? Ils cherchent la protection. Moi, mes parents n'étaient pas chrétiens. Je les ai vus vivre. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Toutes les fois où ils sortent pour aller faire une consultation, ils vont venir avec des poudres. On va prendre la lampe pour dire les enfants venez. On prend la poudre. Est-ce que ça contient microbe ou pas? C'est pas ça. On veut que tu vives. On va mettre dedans. Pour que les enfants vivent. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, il y a des dizaines d'années, je ne suis jamais allé consulter comme mes parents quelque part. Je n'ai jamais tué d'animal. Je ne suis jamais allé vers quelqu'un pour chercher la protection.
Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun ennemi n'a eu le dessus sur moi. Vous comprenez? Mais jusqu'à aujourd'hui, des gens continuent de vivre la vie que mes parents ont vécue. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le quartier où j'étais, il y a quelques années, chacun est chez lui. C'est à peine que tu connais ton voisin. Mais quand tu sors, tu vois des sacrifices à des carrefours. Mais tous ceux qui sont dans le quartier, quand tu les regardes, mais c'est des gens civilisés. Mais qui sont ceux qui font ces sacrifices-là? Vous allez voir des gens bien habillés dans leur voiture, tout ça. Mais la nuit, ils n'ont pas dormi. En fait, je suis en train de vous amener quelque part pour que vous compreniez quels sont les privilèges que le chrétien a. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il y a un ancien qui m'a dit, mais mon fils, la vie là, on la paie. On paie la vie pour rester dedans. Gloire à Dieu. Alléluia. Même si tu dis Jésus là, il faut acheter la vie là avant de rester dedans. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le problème c'est que moi j'ai déjà acheté la vie depuis. Parce que la Bible a dit qu'il a déjà payé le prix. Gloire à Dieu. Alléluia. Je n'étais pas encore né. Mais Jésus a déjà payé le prix pour que je vive dans le monde. Sans faire d'autres sacrifices. Alors, frère, si tu ne connais pas la valeur de ce que tu as, je vais te dire, laisse Jésus et rentre un peu dans le monde. C'est pour ça, frère. Si tu ne gardes pas bien ce que tu as, tu dois savoir que tu peux le perdre à tout moment. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12, Paul dit aux Éphésiens ce qui suit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte, ce n'est pas contre un homme. Non. Mais c'est contre les esprits, les autorités, les principautés du monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire, la réalité du monde des ténèbres ne peut pas être ignorée. Ignorer la réalité du monde des ténèbres, c'est se mettre en danger. Donc ignorer la bataille ne signifie pas être hors de danger. Ignorer la bataille ne signifie pas que tu es hors de danger.
Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne croient pas qu'il y a une bataille entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Malheureusement. Mais en tant que chrétien, ignorer qu'il y a une bataille entre le monde de la lumière et le monde des ténèbres nous livre au danger. Bien aimé, il y a des choses qui nous arrivent qui sont anormales. Et ces choses-là ne doivent pas nous arriver en tant qu'enfants de Dieu. Mais ça arrive. Pourquoi? Parce que la réalité du combat du monde spirituel, nous sommes en train de l'ignorer. Jésus a dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Je vais vous expliquer quelque chose. En réalité, nous sommes dans la guerre des esprits. Notre ennemi n'est pas visible. Mais il agit plus que tout ce qui est visible. Donc le combat dans lequel nous sommes, notre adversaire est invisible. C'est pourquoi on a dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, n'est pas contre un homme, n'est pas contre une femme, mais c'est contre les principautés qui sont invisibles, mais qui agissent dans le monde visible. Frère, ne l'oubliez pas. Le monde spirituel est réel. Satan est réel. Les démons sont réels. Et ils agissent. Ignorer ça, c'est se livrer au danger. Alléluia. Amen. Alors, je vous dis ceci. Le diable, là, il n'a pitié de personne. Personne. Si tu as pitié de lui, il va t'exécuter. On ne s'amuse pas avec son ennemi. Celui que tu connais comme en tant qu'ennemi. Celui que tu sais que c'est ton ennemi. Il ne peut pas te donner à manger, tu vas manger. Il ne peut pas te donner à boire, tu vas boire. Écoutez. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Verset 8 à 9. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Votre adversaire, le diable, rôde. Gloire à Dieu. Alléluia. Plus patient que Satan. Mais il Faut chercher. Tu ne vas pas trouver. Satan. Plus patient que lui. Quand il fixe les regards sur toi, il peut attendre 10 ans. Il peut attendre 20 ans. Il va t'avoir. C'est bon, il rôde. Il n'est pas fatigué. Quand il vise son objectif sur toi, il n'est jamais fatigué. Tu crois que tu connais mieux Dieu que Satan? Tu crois que tu connais mieux Dieu? Tu as une connaissance approfondie de Dieu
plus que Satan? Non, parce que Satan était un ange de lumière. Il se tenait dans la présence de Dieu. Il connaît tout ce qui se passe là-bas. Il connaît la stratégie. C'est parce qu'arrivé à un moment donné, lui-même a voulu se galer à Dieu. Le monde de Satan est très, très organisé. Dans le monde de Satan, là, il n'y a pas de désordre. Chaque chose est à sa place. Et chaque esprit connaît ce pourquoi il est destiné. Dans le royaume de Satan, il y a l'harmonie. Il a fait la photocopie de ce qu'il a vu au ciel. C'est ce qu'il a copié. Il faut faire attention. La Bible nous dit, un jour, Daniel priait. Il priait. Il jeûnait, il priait. Et Dieu a envoyé un ange pour accomplir la mission. Donc, dans le ciel, la commission est déjà vers Daniel. Mais, la Bible nous dit que la prière de Daniel a tardé parce qu'il y a un autre ange, mais qui est un ange déçu, qui est allé arrêter l'ange que Dieu a envoyé pour que la commission ne descende pas. Comment vous pouvez comprendre qu'un ange de Dieu a été commissionné par Dieu pour faire descendre la commission vers Daniel? Mais un autre ange qui est déchu a bloqué l'ange que Dieu a envoyé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, l'hiérarchie est respectée. Donc, cet ange déchu là a plus d'autorité que l'ange qui a été envoyé. Mais puisque Daniel a persévéré dans la prière, il continue de prier. Le ciel a envoyé un autre ange plus puissant que l'ange qui a bloqué l'ange qui venait premièrement, pour débloquer le terrain, pour que Daniel reçoive la réponse. Imaginez un instant que Daniel cessait de prier. Quand bien même Dieu a envoyé la commission, si Daniel cessait de prier, il n'aura pas la réponse. Pourquoi? Dieu a répondu. Mais le problème, celui qui a été commissionné a rencontré un ange plus puissant que lui. Le fait que Daniel a progressé, a prié, le trône de Dieu a bougé. Et on a constaté qu'il y a un blocage quelque part. On a envoyé un ange plus puissant. Et Daniel a eu la commission. Et vous allez me dire que vous n'allez pas prier. Vous allez me dire que vous n'allez pas prier, que vous n'allez pas persévérer dans la prière jusqu'à ce que, pour expérimenter la puissance de la prière, il faut prier sans s'arrêter. Il faut prier et prier jusqu'à ce que. Donc la prière puissante, ce sont ceux qui sont persévérants dans la prière, qui expérimentent la prière puissante.
Si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, nous ne devons pas paresser dans la prière. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit, on appelle le diable le malin, l'accusateur des frères. Vous me suivez? Il est le malin, le rusé, l'accusateur des frères. S'il est le rusé, il est le malin, il sait qu'il y a des choses dans la parole de Dieu qu'un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer. Quand les astrologues à Babylone ont voulu attaquer Daniel et n'ont pas pu le gagner, ils ont fait des enquêtes sur lui et ils ont compris que, en réalité, il faut chercher dans la parole de Dieu, dans la loi de son Dieu, des choses qui vont leur permettre de le condamner et de l'avoir pour le détruire. Ils ont dit, trouvons dans la loi de son Dieu quelque chose qui va nous permettre de le condamner. Et ils ont compris que la puissance de Daniel se trouvait dans la prière. Il priait 3 fois par jour. Alors, ils ont trouvé le moyen de sortir un décret pour que plus jamais quelqu'un n'adresse la prière à un autre Dieu que le Dieu de Babylone. Je veux te dire ceci. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, il faut savoir que c'est le diable qui t'amène à ne pas respecter la parole de Dieu. Vous me suivez? Tous ceux qui sont chrétiens, qui sont dans cette salle, et qui savent qu'ils ne respectent pas les principes qui régissent la vie chrétienne, vous devez savoir que ce n'est pas vous, mais le diable sait que si vous respectez la parole de Dieu, il ne pourra pas vous avoir. Alors le diable vous inspire pour que vous n'obéissiez pas à la parole de Dieu. C'est tout. Il sait qu'il y a des choses dans la parole de Dieu. Si tu les fais, Dieu va enlever sa protection sur ta vie. Et il va t'amener à le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, ne nous amusons pas avec le salut que Jésus nous a donné. Ce salut-là est basé sur la parole de Dieu. Originelle. Il dit, tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra pas un seul trait. Il dit, je veille sur ma parole qui est sortie de ma bouche pour que elle s'accomplisse. Le diable sait que si toi tu respectes la parole de Dieu, il ne peut pas t'avoir. Tu seras toujours victorieux. Il fera tout pour te pousser à tomber dans un interdit pour que la main de Dieu soit ôtée. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés que certains frères et certaines sœurs se comportent de manière bizarre. Vous allez voir des gens qui ne respectent aucune hiérarchie. Alléluia. Amen. Il y a des comportements que nous adoptons, mais qui ne viennent pas de nous.
Les démons, ils sont assignés pour accomplir certaines tâches. Sans le savoir, nous leur donnons la place de nous utiliser pour atteindre leur but. C'est pourquoi, dans l'église, on trouve des gens qu'on croit qu'ils sont spirituels. Mais tu les vois avoir des comportements qui vous surprennent. Donc, même les critiques que nous faisons les uns contre les autres, en réalité, nous avons accepté d'être les montures des démons. Ah, pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 12, verset 25, la Bible dit ceci. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, le diable connaît la stratégie. Il sait que aussi longtemps que vous serez unis en tant que des chrétiens, en tant qu'église, en tant que les représentants du royaume, il ne peut pas gagner. Vous me suivez? Toutes les fois que vous êtes unis, vous faites regresser le royaume de Satan. Quand dans votre foyer, l'homme et la femme s'entendent, il y a unité là. Vous faites regresser le monde des ténèbres. Mais lui, il ne veut pas regresser. Et pour ne pas regresser, il fera tout pour vous amener à désobéir à Dieu, pour qu'il vous prenne, pour vous utiliser, pour diviser l'église. C'est comme ça dans les foyers aussi. Il y a des problèmes. Si ce n'est pas l'homme que le témoin a pris pour chevaucher, c'est la femme. Et une histoire qui sort de n'importe où vient. Et c'est sur ça on doit parler, puis la nuit on ne dort pas. Mais c'est des chrétiens. Et comme ça, la vie de prière est brisée. Quand vous êtes en conflit avec votre femme ou avec votre époux, la communion n'est plus là. Mais c'est ce terrain-là que le diable aime. Et les gens ne veulent pas comprendre. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Comment vous pouvez réussir l'avenir de votre famille si à deux vous ne pouvez pas vous entendre? Le diable, son travail, c'est de détruire les foyers chrétiens. C'est de détruire la communion entre les assemblées et leurs pasteurs. Quand ton pasteur devient ton objet de critique, quelle bénédiction il peut prononcer sur toi, ça va marcher. Gloire à Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a des frères, quand ils rentrent, ils ne veulent plus venir à l'église. Parce que quand ils viennent à l'église, ils ont comme l'impression que tous ceux qui sont dans l'église sont contre eux. Telle personne parle de mal de moi, telle personne parle mal de moi, telle personne ne m'aime pas, telle personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé une brèche. Même le fait même de dire je suis malade, c'est pourquoi il ne veut pas aller à l'église.
Si tu restes à la maison, tu seras guéri. Tu sais quand est-ce que l'ange de guérison va descendre? Oh, mais quelqu'un va te dire non, je ne suis pas venu à l'église parce que j'étais fatigué. Je vais te poser une question. Quand tu es fatigué, tu peux aller au boulot? Hein? Quand tu es fatigué, est-ce que tu vas au boulot? C'est pas le problème. Regardez, il y a des comportements bizarres que nous avons. Et on en parle, nous ne voulons pas nous corriger. Combien de fonctionnaires vont au service à 9h? L'heure du travail, c'est quelle heure? C'est 8h, non? De 8h à 12h30. Et de 14h30 à 17h30, c'est ça, non? Est-ce que vous pouvez aller en retard? Est-ce que vous pouvez manquer le service? Même si vous êtes malade, il faut que vous ayez une ordonnance pour justifier votre absence. Mais comment? On peut venir dans la maison de Dieu quand on veut, comme on veut, à l'heure où on veut. Est-ce que c'est normal? Et on attend de Dieu qu'il réponde à nos prières à temps. Il répond à nos prières à temps. Oh, nous ne sommes pas capables, nous, d'être à temps avec Dieu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que normalement, dans la maison de Dieu, on peut voir des comportements du genre dans la vie des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau? Non. La vie chrétienne, il doit avoir de l'ordre dedans. Lorsque vous acceptez le désordre dans votre vie chrétienne, il faut que vous sachiez que c'est le diable qui est en train de vous utiliser. Si vous avez une responsabilité vis-à-vis de Dieu et vous n'honorez pas votre engagement, c'est que c'est le diable qui vous utilise. C'est pourquoi vous ne pouvez pas négliger les prières de combat. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière de combat là. Tu ne peux pas négliger ça. Le diable est réel. Les démons sont réels. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour ça, frère. Il faut te fâcher contre le diable. Et prendre tes responsabilités. La Bible dit, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens si on ne les lit pas auparavant. Pourquoi? Le diable a dit le monde est pour moi. Et il a dit au Seigneur, il lui a dit regarde, tout ça là c'est à moi. C'est vrai, c'est lui qui est le créateur. Mais le diable est devenu le propriétaire à cause du péché. C'est pourquoi, frère, dans le monde là, tu ne peux rien avoir en tant que chrétien si tu ne fais pas le combat spirituel. Si tu ne fais pas le combat spirituel, si tu ne comprends pas qu'il y a des forces qui luttent contre toi pour que tu émerges, qu'il y a des forces qui sont contre toi et tu ne te livres pas au combat spirituel, ce que tu veux avoir sur cette terre, il te sera difficile de l'avoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je ne veux pas vivre en dessous de ce que Dieu a programmé pour moi sur la terre. Tu ne dois pas vivre en dessous de ce que Dieu a programmé pour toi. Parce que Dieu a déjà programmé ton destin. C'est pourquoi il t'a cherché
Il t'a trouvé. Il a saisi ton cœur. Et a fait de toi un membre parmi les membres de son corps. Mais tu dois te lever. Tu dois te tenir debout. Le diable est méchant. Il ne fait pas de cadeaux aux chrétiens. Le combat spirituel, ce n'est pas seulement à l'église, mais c'est à la maison, c'est dans le quartier, c'est au boulot. Partout besoin sera. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère, il y a des choses. Si tu veux rester dans le modernisme, tu te trompes. Alléluia. Amen. L'ennemi là, on ne s'amuse pas avec lui. Il y a beaucoup de frères qui sont dans ce problème-là. Notre devoir, c'est de prier pour eux, pour que Dieu les délivre de la main de l'ennemi. Priez pour nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, pour que Dieu nous délivre de l'orgueil. Et la Bible dit que celui qui est debout prenne garde. Donc personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Bien-aimé, je ne sais pas ce que Dieu veut de nous en nous parlant de ces choses. Je ne sais pas où il veut nous amener, mais je sais que Dieu a toujours une raison. Quand il se met à parler sur quelque chose, il a une raison. C'est pourquoi, bien-aimé, restons debout. La Bible a dit, veillez. Veillez. La vie de chacun de nous est en danger. Nous avons besoin d'être dans un état de veille. La Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Bien-aimé, voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur. À chacun de vous de faire de ce que vous aviez entendu. Faites ce que vous voulez. Mais je suis sûr que l'Esprit de Dieu a orienté chacun de nous. Et chacun de nous sait, en quittant ici, ce qu'il doit faire. Je sais que Dieu a parlé. A parlé à chacun de nous. Maintenant, à vous de faire de ce que vous avez accompli ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse.